Bonjour à tous, comment vous allez? Donc moi aussi je vais super bien. Aujourd'hui nous sommes là pour vous présenter un fichier ou bien une application de gestion des stocks que nous avons développé en Excel. Imaginez une solution qui révolutionne la manière dont vous gérez vos stocks, vos commandes et vos factures. Tout cela dans un seul fichier Excel. Notre application de gestion des stocks impeccablement conçue n'est pas seulement un outil, c'est votre nouvel assistant indispensable pour une gestion optimale et sans effort. Maintenant, pourquoi choisir une autre solution? La simplicité et efficacité. Grâce à une interface intuitive, gérer vos stocks en quelques clics. Notre fichier est conçu pour être utilisé immédiatement sans besoin de formats complexes. La polyvalence imbattable. De la gestion des stocks à l'émission des bons, des commandes, des factures, chaque aspect de votre chaîne d'approvisionnement est couvert. Vous pouvez imprimer vos documents ou les envoyer à vos fournisseurs ou bien à vos clients sous format PDF directement depuis l'application. La fonctionnalité est avancée. Profitez d'outils d'analyse des rapports personnalisés et de suivi en temps réel qui permettent de prendre des décisions éclairées. Des alertes automatiques vous aident à éviter les ruptures de stock et à maintenir des niveaux optimaux. Gain de temps et d'argent. L'optimisation des tâches répétitives réduit les erreurs humaines et amélioration de l'efficacité opérationnelle. Autant d'avantages qui se traduisent par des économies substantielles pour votre entreprise. Il y a aussi l'adaptabilité et personnalisation pour notre application si vous le choisissez. Avec notre fichier de gestion de stock, dites adieu au tracas et bonjour à une gestion sans stress, précise et efficace. Investissez dans une solution qui fait passer votre gestion d'inventaire au niveau supérieur et imprévisionnera vos clients autant que vos partenaires. Ne laissez plus rien au hasard, mes chers amis. Optimisez dès maintenant chaque aspect de votre gestion de stock avec notre application exceptionnelle. C'est à un prix très forfaitaire. Donc sans plus tarder, je vais passer sur mon écran. Je vais vous montrer comment ça se passe. C'est ça, c'est l'application, je vais l'ouvrir. Il prend un peu plus de temps. Ok, c'est bon. C'est déjà bon. Premièrement, quand je l'ouvre comme ça, bon, vous avez ces fichiers ici. Il y a les TCD. Bon, ces fichiers, ces files quand même, vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez facilement les masquer. Mais premièrement, vous allez au niveau de la connexion. Quand vous allez au niveau des connexions, supposons que vous êtes un administrateur. L'administrateur, et vous avez assez d'utilisateurs qui vont utiliser le fichier. Vous allez là-bas, les codes. Il y a un code que j'ai mis ici, c'est pour la question de sécurité. Et que si vous passez la commande, le code et les fichiers vont venir d'une façon automatique. Vous pouvez les changer. Je vais faire aussi une vidéo sur ça, comment vous allez les changer. Donc ici quand même, le code va venir d'une façon automatique. Donc vous, en tant qu'administrateur, vous allez taper comme ça, le code. Et vous validez. Quand vous validez comme ça, vous avez accès aux feuilles, mais à la feuille des utilisateurs. Vous cliquez dessus. Vous avez les utilisateurs ici, les mots avec leur mot de passe. Vous pouvez entrer même combien d'utilisateurs vous voulez. Ça va s'incrémenter d'une façon automatique. C'est le codage. Vous entrez le nom de l'utilisateur et son mot de passe. Donc quand lui va venir par après, c'est le code et son mot de passe lui va utiliser. On retourne au niveau de la connexion. Supposons que je suis un utilisateur. On vient de voir l'utilisateur que j'ai nommé ici, par exemple, Etienne, avec un code de 2222. Lui, quand lui va arriver au niveau de la connexion, il clique sur l'utilisateur parce que lui, c'est un utilisateur. Il n'est pas administrateur. Il va taper son nom, le mot de passe, il le tape rapidement. Il met connexion. Il me dit bienvenue dans votre plateforme de gestion des stocks. C'est très super, n'est-ce pas? Les autres feuilles apparaissent rapidement. Directement, je suis sur la feuille d'accueil ici. Il me donne directement la date du jour, l'application simplifiée de gestion des stocks. Et ici, c'est le chiffre d'affaires, la vente globale que j'ai fait.
et aussi la vente journalière, vente par ce que tu fais dans la journée, il te donne ça directement ici. La valeur du stock, il te donne ça ici, la valeur que tu as en stock. Ici aussi les dépenses, les achats, il te donne aussi les dépenses du jour. Et ici c'est le bénéfice. Le bénéfice est généralement d'une façon globale. Ici tu as un graphique ici pour voir l'évolution des ventes mensuelles de chaque produit. Ici c'est les articles que toi-même tu vas enregistrer. Je vais te montrer ça tout de suite. Je prends par exemple biscuit, je clique sur ça, tu vois c'est l'évolution, vous voyez déjà n'est-ce pas? Je prends lunettes, vous voyez le PC Dell, c'est moi qui j'ai arrêté tout ça. Toi tu peux les changer et tu l'adaptes à tes besoins. Je vais aussi vous montrer comment faire la configuration aussi tout de suite. Donc on passe généralement directement à la gestion des articles. C'est ça, je clique sur ça, gestion des articles, je clique sur le bouton. Bon, c'est les articles que moi j'ai ici. C'est ça. Puis, c'est ça. Déjà, si tu veux modifier quelque chose, tu sélectionnes ça. Si tu fais ça, tu devais sélectionner la ligne à modifier avant de continuer. Ici aussi, supprimer, c'est la même chose. Donc, avant de faire, tu sélectionnes la ligne. Supposons que je vais effacer ça, je sélectionne. Tu mets effacer. Il me demande souhaiter supprimer ces informations, je dis oui et c'est parti. Maintenant, au niveau de ajout, j'ai fait ajout. Il me demande déjà le code de l'article. Je mets par exemple 00. Bon, ça dépend de vous-même en fonction de vos besoins. Je mets 60. Bon, je mets 007. Par exemple, ici, je peux mettre un PC Lenovo. Lenovo, c'est un exemple, mais vous allez faire ça en fonction de vos besoins. Lenovo. Déjà, le prix de vente que je connais déjà, je peux le définir déjà ici. Je peux dire c'est 400 dirhams par exemple. Je valide, il me demande ce code produit est déjà enregistré. Vous voyez déjà? Donc, c'est une façon, et c'est quelque chose qui est d'une façon intelligente. Vous voyez, il sait déjà que le code est déjà enregistré. Vous voyez ici, j'avais déjà enregistré le code ici. Donc, lui-même, il a déjà vérifié ça, il sait déjà. Donc, ce qui veut dire que tu ne peux pas avoir un, deux ou plusieurs articles qui ont le même code. Donc, il faut forcément les changer. Donc, je vais mettre 6. Donc, comme il n'y a pas 6 ici, paf. Il a accepté. Il m'a dit que vos informations étaient enregistrées avec succès. Ok. C'est déjà. Mais avant d'aller là-bas, je vais vous montrer comment configurer l'application. Ce que j'avais oublié au départ. Mais veuillez m'excuser. Juste à l'application, quand vous passez le commande, vous recevez l'application. Vous venez ici. Ici, c'est entreprise, c'est le nom de votre entreprise, l'adresse, vous mettez votre adresse, le code postal et tout. Email, vous allez mettre votre pays et tout. Vous allez mettre ça. Et en bas, c'est les conditions de votre entreprise en fait. Donc, vous allez mettre tout ça là. Maintenant, ici, ça concerne les bons de commande. Bon, je vais vous expliquer quand je vais arriver au niveau des bons de commande. Nous avions fait déjà la gestion des articles. Après la gestion des articles, il faut ajouter le client ou bien le fournisseur. Je clique ici. Le problème est ici que ce n'est pas un problème, mais vous pouvez voir que le fournisseur et le client, nous les avons mis ensemble. Mais il ne faut pas avoir peur. Notre application est dotée d'une compétence que lui-même il distingue directement. Si c'est un client, si c'est fournisseur. Bref, je vais faire un exemple, je vais modifier ou bien ajouter. C'est la même chose comme on le fait de l'autre côté. Donc ici, moi, je vais ajouter. Il me demande le nom et le prénom de la personne. Je vais mettre, par exemple, je mets Suleiman. C'est un exemple. Suleiman. Je mets pas. Bon, je mets par exemple Edem Ezekiel. Bon, c'est ici lui-même, l'application elle est très intelligente. Il me demande si c'est un client ou bien un fournisseur. J'ai choisi. Par exemple, si je vais dire c'est un client, il me demande le contact. Je mets par exemple quelque chose. Je mets n'importe quoi. C'est un exemple déjà. L'email, il me demande quelque chose. Je mets un bon. Par exemple, j'ai assez d'emails déjà. Je mets quelque chose. La ville. Bon, tu mets n'importe quoi dedans. Parce que si tu ne mets pas, tu peux valider tes demandes.
mettre déjà les informations d'abord. Donc l'adresse complète, tu peux mettre quelque chose. Donc moi je valide. Souhaitez-vous valider les informations? J'ai dit oui. C'est un exemple, vous pouvez les ajouter ce que vous voulez. Donc moi je vais resupprimer pour vous montrer comment je supprime les choses. Bref. Donc j'ai dit oui. Donc c'est parti. C'est comme ça que vous allez ajouter les clients. Et maintenant, après avoir ajouté les clients, la première des choses, il faut passer l'acte d'achat. L'acte d'achat, comment ça va se passer? Ce n'est pas au niveau de l'approvisionnement, nous allons le faire, mais nous allons le faire au niveau du bon de commande. Bon de commande, c'est en bas ici, n'est-ce pas? Maintenant, nous avons besoin du numéro de commande. Maintenant, le problème est que notre application, je vais vous expliquer mieux. Quand vous allez terminer le bon de commande, c'est juste un seul clic. Mais l'application va vous diriger, va vous faire le bon de commande directement en format PDF que vous pouvez envoyer directement à vos fournisseurs. Ou bien si vous voulez l'imprimer, vous allez l'imprimer. Mais comment ça se passe? Le bon de commande, tu ne dois pas avoir de bon de commande qui a les mêmes numéros. C'est-à-dire le numéro de commande, ce n'est pas bon. Parce que quand tu passes la commande pour transformer ta commande en format PDF, il prend toutes les commandes qui sont dans la feuille qui ont le numéro que tu as arrêté. C'est ça que lui va transformer. Bref, si tu as choisi ici un numéro de commande qui se répète 10 fois, donc lui va imprimer ces types de commandes. Il va les mettre ensemble. Bref. Donc ici j'ai créé déjà un système ici que tu vas mettre juste. Supposons que je vais passer la commande sur mon fournisseur, par exemple un fournisseur Suleiman. Donc je mets juste son nom, Suleiman. Paf. Tu vois, déjà lui-même m'a créé un numéro de commande. Il a pris juste les 5 premières lettres du nom de mon fournisseur Suleiman. Ici, il a écrit Souley, il a mis l'ordre, c'est-à-dire le rang de la commande. J'avais déjà passé 2 commandes déjà. Donc il a mis ici Souley-3. Bref, c'est une façon aussi pour moi de créer le numéro de commande. Vous aussi, vous pouvez l'adapter à votre besoin. De toute façon, comment vous voulez le créer, vous pouvez adapter les formules que vous voulez là-bas. Maintenant, ici, je prends juste le nom ici. Bon, bref, si je vais copier ça ici, c'est la formule qui s'affiche. Mais bon, moi, je ne vais pas la formule. Donc, tu n'as pas besoin de copier. Tu vas voir le nom ici, tu le vois déjà, tu peux le réécrire de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Donc, après avoir créé le numéro de commande comme ça, tu peux suivre mon de commande. Voyez-vous, il me demande le numéro de commande. J'avais écrit tout de suite Souley et j'ai mis tiret. Souley, tiret. Je vais m'excuser. C'est ça, n'est-ce pas? 3. Maintenant, il me demande de charger le nom du fournisseur. J'avais déjà enregistré mes fournisseurs de l'autre côté. Donc, j'ai choisi juste mes fournisseurs ici. Maintenant, il me demande c'est quel article je fais comme ça. Donc, j'ai les articles, tous les articles que j'avais déjà enregistrés. Ils sont déjà ici. Ils viennent ici automatiquement. Donc, ici, je viens d'enregistrer le PC, le nouveau. J'ai choisi le nouveau. Il me demande le prix d'achat. C'est ça. Si j'entre un chiffre ou bien quelque chose qui n'est pas un chiffre, il me dit non, que ce n'est pas possible. Parce que le prix ne peut pas être rien qu'une valeur. Il me demande déjà le nombre. Je mets par exemple, moi je vais 31, juste pour s'amuser un peu. Et maintenant je fais ajouter. Donc c'est comme ça que tu vas faire combien de commandes tu veux passer. Tu vas faire juste que simplement que nous avons limité le nombre de commandes à 20. Ça ne va pas dépasser 20. Simplement, si ça atteint 20, tu récupères une autre commande pour faciliter, alléger un peu la chose pour que ça ne soit pas trop lourd. Bref, donc après avoir fait ça comme ça, tu vas juste cliquer sur commande. Il me demande, voulez-vous passer la commande? J'ai dit bien sûr. Ouais, il va me faire directement. Et voilà, mon bon de commande que je viens de prendre, c'est le PC le nouveau. Avec quel fournisseur? C'est le fournisseur, ouais, le nom, c'est le fournisseur Mathieu Edem. Et point, il m'a déjà mis le nom du fournisseur, l'adresse résident AT, Falco et tout ce que j'avais déjà enregistré. L'application m'a amené directement les choses là ici. La date, il m'a donné la date d'une façon automatique. Le nom de mon entreprise, il a amené ça d'une façon automatique avec toutes les informations. Il a amené ça d'une façon automatique. Le numéro
numéro de commande que je viens de dire sur les -3 là, il m'a donné ça d'une façon automatique. Il a fait le calcul et nous allons voir juste en bas. Il m'a donné même les totales, la TVA et hors taxe. Il m'a donné tout ça là d'une façon automatique. Ce qui veut dire que quand vous allez mettre le prix là, il faut mettre vos prix, c'est-à-dire le prix d'achat en hors taxe. Parce que lui va faire les calculs ici en hors taxe. Mais si vous-même vous voulez, vous pouvez aller au niveau de bon de commande, bien envoi des commandes. C'est la fait tout de suite. Vous allez choisir, mettre les formules en fonction de vos besoins. Le taux de TVA aussi, nous on a utilisé le même aussi, mais en fonction de vos besoins ou bien en fonction de votre pays, vous allez mettre le taux de TVA. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, arrivé déjà ici, vous allez savoir quoi faire. Supposons que je vais envoyer ça à mon fournisseur, je vais juste cliquer quelque part ici et envoyer ça ici, ou bien je vais juste copier et l'envoyer, ou bien je vais imprimer, je crois que c'est ici, bon c'est pas ici, bon je crois que l'impression c'est ici, c'est ça, je vais imprimer, si je ne vais pas imprimer, je clique juste ici, et maintenant directement l'application, ah bon, j'avais oublié déjà quelque chose, ce n'est pas un oubli, bon je vais enregistrer en réalité, mais comment ça va se passer? Je retourne sur mon application, c'est depuis l'enregistrement ici, en bas ici vous voyez, j'avais mis déjà le dossier sur lequel je dois stocker mes bons de commande, mes factures, je les ai déjà mis ici. Donc comment vous allez faire? Vous allez juste retourner sur le bureau, comme ça. Nous allons créer un dossier, je vais cliquer du doigt et mets nouveau dossier. Je mets par exemple VB et je fais Entrée. Maintenant je clique sur ça. Maintenant vous allez copier juste le lien ici, c'est ça. Voilà, je mets ça. Donc c'est ça, tu copies ça simplement. Tu reviens dans ton application et ici, là où il y a les blancs, les zones de graphique ici, là où j'ai le fichier de sauvegarde du bon de commande ici. Toi, tu vas juste coller ça là-bas. Tu effaces ce que moi j'ai mis là-bas. C'est juste pour te montrer les infos. Tu colles ton dossier là. Et directement, quand tu vas faire tes bons de commande ici, sauvegarde directement là. Ce qui te permettra comme un moyen de preuve par après. Donc, on continue toujours. Donc, avoir, comme je le disais, que tu peux charger le taux de TVA ou bien quelque chose comme ça, tu peux venir ici, c'est ici, nous avons fait c'est la feuille là, en voie de BC, tu peux venir changer tes choses ici, tu peux changer le taux de TVA, tu vois la formule, ici nous avons dit somme, bien quelque chose comme ça, donc tu peux le faire en fonction de tes besoins, et si tu mets les tests, il y a tant, bien quelque chose comme ça, si c'est règlement et tout, donc tu appliques les choses là comme ça. Tu peux même appliquer si tu as des remises, tu peux les faire en fonction de ça, c'est quand même de voir. Et c'est fini, nous on va revenir simplement sur notre feuille d'accueil. On vient de voir pour le bon de commande. Après le bon de commande, qu'est-ce qui va se passer? Le fournisseur va nous faire la livraison. Maintenant, quand les choses vont arriver, nous avons reçu les marchandises dans notre entreprise. Déjà, c'est en comptabilité, sinon le principe de présidence, les charges sont constatées dès qu'ils sont probables, n'est-ce pas? Donc, quand les choses sont venues, ce sont des charges, nous allons les rester déjà dans la provision parce que nous allons passer l'achat. C'est ça ici. C'est la même chose. C'est la même chose si tu veux supprimer quelque chose, tu cliques sur ça. Tu veux modifier, tu cliques sur ça. Ou bien si tu veux ajouter, donc les choses qu'on vient d'acheter, on va juste l'ajouter. On avait acheté quoi? On avait acheté PC le nouveau. Si supposons que tu as assez d'articles, tu peux faire directement des recherches ici. Ici, tu vas juste cliquer si c'est selon l'article, code d'article, je prends ça. Le nouveau c'était C006, c'est ça. Il me fait sortir ça directement. Bien, tu peux charger en fonction du libellé de l'article. Tu vas juste écrire ici PC. Il me fait sortir ça, tu as des PC. Donc, c'est quelque chose comme ça et tu valides. Bref. Tu peux valider comme ça. Voilà, il n'avait pas sélectionné. Donc, tu sélectionnes comme ça. PC le nouveau, tu valides. Ici, les prix, combien tu l'as acheté.
Comme il y avait déjà mis là-bas, bon, j'ai déjà oublié. Combien toi tu l'as acheté, tu vas les mettre. C'est bon, c'était K5. Je pense la quantité que tu avais acheté ou bien la quantité que le fournisseur t'a approuvé. Si c'est intéressant, par exemple, tu les mets. Tu mets la date quand tu as livré la chose. Ici, moi, je mets la date d'aujourd'hui. C'est le 9. Déjà le 9/6 2024. Maintenant, c'est avec quel fournisseur je l'ai acheté. Je dis c'est facture et des points et valide. C'est comme ça, tous les articles que tu as achetés, tu vas les enregistrer ici afin que l'application puisse tenir compte de ça pour t'estimer les ventes, les quantités en stock et quelque chose comme ça. Bref, jusqu'alors tu ne vois pas encore là où se trouve la quantité que tu as en stock, n'est-ce pas? Il ne faut pas avoir peur, je vais te montrer ça tout de suite. Ici, c'est juste la valeur, tu vois. La quantité que tu as en stock, c'est au niveau de la gestion des articles. Donc, tu vois ça, non? Ici, nous avons libéré l'article, la quantité totale achetée. Par exemple, ici, nous venons d'enregistrer comme nous avons acheté 200, il nous a directement mis ça ici. Maintenant, quantité totale vendue. Nous n'avons pas encore vendu, donc il a mis 0. La quantité en stock, il a mis 200, c'est bien normal parce que nous avons acheté, nous n'avons pas. Donc, ce que toi tu as en stock, c'est ça que tu vas te mettre ça directement ici. Si tu vas au niveau de gestion des articles, tu as ce que tu as en stock. Mais ce n'est pas encore fini. Tu vas passer la vente aujourd'hui. Parce que si tu achètes, il faut vendre. C'est ça l'objectif. Donc, nous allons venir ici, gestion des ventes. Okay. Maintenant, nous allons vendre par exemple le PC, le nouveau qu'on vient d'acheter. Bon, déjà ici, tu peux imprimer une facture. Tu peux déjà imprimer une facture. Supposons que tu as déjà vendu quelque chose et le client est venu là, tu peux la facture, tu peux réimprimer la facture. Par exemple, biscuit presse ici. Biscuit presse, je vais imprimer cette facture. Je vais juste appliquer sur ça. Voulez-vous imprimer cette facture? Je dis oui. Bah, je me dirige vers ici. Ouais, cette PC Dell. C'est ce que je voulais imprimer, n'est-ce pas? Je vais vérifier ici. C'est ça, vraiment. M'excuser. Et maintenant, je prends PC Dell. Bon, non, je vais laisser ça, je prends biscuit, presse, imprimer la facture, je vais voir si c'est ça, il va me donner. Il m'a mis quoi ici? Il m'a mis encore PC Dell, mais bon, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas de souci avec ça. Vous allez juste venir ici. Il y a l'état des factures ici. L'état des factures qui est quelque part ici au niveau des faits. Bon, c'est masqué, vous allez juste l'afficher. Et c'est ici l'état de tous vos factures. Donc, facture que je viens de vendre pour le PC, le biscuit Dell. C'était quel était le numéro? Bon, bref, j'ai oublié déjà le numéro. Donc, vous allez connaître le numéro de la facture. Vous allez juste venir ici, vous allez choisir quel est le numéro de la facture. Supposons que c'était le numéro 50, le facteur-50. Je mets ça. Je l'ai choisi ici, comme ça, n'est-ce pas? Il m'a déjà monté à 7. Bon, je n'avais pas vendu, il n'y avait rien là. Donc, je prends 409 là. Bon, bref, j'avais vendu des choses là-bas, lunettes Falco, et le PC Dell, et la date c'était en juin ici. Donc, bien si vous voulez que la date soit, quel est le format, vous pouvez aussi les changer. Supposons que si je vais les changer le format de la date, je vais juste cliquer sur ça, format du celui. Ici, il avait mis sur quoi? Je mets la date. Bon, moi je vais mettre le mois des choses. Bon, donc vous allez l'adapter à vos besoins. Donc ici, comme on le voit déjà, il a mis directement la date. Le nom du client, c'est Traoré Souleymane. Ici, bon, il a mis client des points. Je vais l'effacer. Bon, moi-même, je vais l'effacer tout de suite. Parce que le nom du client est déjà ici. Bon, il a dit facture client, c'est pas le nom du client, et je suis dedans. Et directement, il me fait aussi le total, c'est le total qui est directement en haut ici, en tête ici.
Donc, bref, c'est ça. Parce que vos ventes, quand même, vos ventes sont en TTC, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Nous allons retourner sur notre page d'accueil. Vous voyez que notre application est pleine de fonctionnalités, n'est-ce pas? Donc, nous n'allons pas tous voir ici quand même, mais c'est juste pour vous montrer un peu l'utilisation. Vous-même, vous allez découvrir des choses que vous n'attendez même pas, sinon c'est quand même très impeccable. Donc, on a fait pour la vente, gestion des ventes. Donc, pour la facturation aussi, tu peux le faire ici. Bon, je n'avais pas vendu quand même, je vais essayer de vendre un peu. Directement, je vais choisir un article ici. Je choisis un article. Supposons je vais vendre PC Lenovo. J'avais acheté 200, vous vous rappelez quand même, n'est-ce pas? Tu peux faire aussi des recherches ici. Tu valides. Il me dit directement que j'ai 200 en stock. Parce que quand tu veux vendre directement, il te dit directement la quantité que tu as en stock. Afin que tu ne puisses pas dépasser la quantité. Il t'importe directement que c'est la quantité que tu as en stock. Supposons que moi, toujours quand bien il m'a fait ça, j'ai fait des rêves. Je dis, par exemple, je vais vendre 201 par exemple. Ça dépend de la quantité, n'est-ce pas? Il m'a dit que je ne peux pas valider. La quantité à vendre est supérieure à celle disponible en stock. Je vais vous approvisionner. Donc déjà, c'est déjà très bien. Il me dit les choses qui sont en stock. Et si je vais faire des règles, il me ramène directement. Donc j'ai choisi les clients. C'est quel client? Il y a mon client Traoré Suleiman. Je clique sur son nom. J'ajoute à la liste. Il ajoute directement à la facture. Bon, c'est lui-même qui va créer le numéro d'une facture. Donc vous n'avez pas besoin. Vous ne pouvez pas saisir aussi dedans. Il va créer directement le numéro de facture. Et c'est parti, je valide. Souhaitez-vous valider ces informations? Je dis oui. Les informations sont validées avec celui-ci. Il me demande si je veux imprimer la facture. Je dis toujours oui. Et puis au niveau de l'impression, vous voyez, c'est bon. Il est revenu au niveau de l'ancien. Donc bref, vous pouvez venir aussi revenir comme on l'a fait pour le premier. État facture, état des factures. Bref, j'ai l'impression que l'état des factures lui-même, il se masque automatiquement. Mais bon, je vais vérifier ça tout de suite. Donc, vous allez venir ici, vous allez choisir ça. On vient de vendre la dernière facture, c'est 54,98. J'ai choisi. Mais ok. Donc, c'est avec le client Traoré Suleiman. Il a directement importé ses contacts. C'est son contact qui est ici. Et directement le nom. Ce que je lui ai vendu, la date, tout le toto. Bon, je lui ai vendu. Mon gars, tu me dois 8000. Tu sais. Ok, bon, c'est juste une blague. Donc, on retourne directement au niveau de notre page d'accueil. On va découvrir d'autres fonctionnalités. Très imbattable. Donc, ici, c'est la facturation. Là où tu peux imprimer directement tes factures. Tu peux choisir une facture ici et tu peux imprimer directement. Ça, je choisis n'importe quelle facture ici. Bon, bref, après, si tu termines, tu viens supprimer les factures, tu peux déjà les supprimer parce que c'est la liste des factures ici. Quand tu veux supprimer les factures, tu vas venir au niveau des données vente. C'est au niveau des données vente lui-même, il fait les choses. C'est ici le numéro des factures. Tu supprimes quelque chose ici, c'est pas supprimer déjà aussi là-bas. Donc, après la vente, nous allons découvrir d'autres fonctionnalités. Nous avons déjà vu l'approvisionnement, la gestion des articles, la vente. L'achat aussi, nous avons déjà vu ça. Le client aussi, nous avons déjà vu. Maintenant, ici, le tableau de bord, c'est juste pour suivre d'une façon statique l'évolution de tes ventes. Bon, tu n'as pas, bref, besoin de l'actualiser, mais des fois, il te conseille quand même de l'actualiser afin de s'attendre. Mais, bref, tu n'as pas besoin. Ici, on vient d'ajouter quoi? PC Lenovo. Il a directement mis ici. Elle l'a plutôt. Ici, c'est pour mes articles que je dispose, que j'ai en réalité. D'une façon automatique, il les met. Par exemple, lunettes, Falco, parfum Sprite, tout ça là, c'est. Il me dit, les bleus, c'est les quantités achetées et les autres couleurs là, c'est les quantités vendues. Il me donne ça directement ici. Ici, c'est l'évolution des ventes, bien sûr, par mois. Vous voyez déjà, c'est ça. D'une façon globale. Et ici, c'est l'évolution globale des achats par mois. Donc, c'est ça pour les tableaux de bord. Je retourne au niveau de la feuille d'accueil.
Et je vois ici, ça me reste quoi? Bref, ça me reste juste la gestion des débits. La gestion des débits, si vous avez besoin de ça, vous pouvez faire ça. Tu vas ajouter ici, tu choisis le numéro du débit, tu le mets, le montant du débit, tu le mets, la date d'émission, tout ça là, tu le mets. C'est quel type de débit? C'est en attente de validation, bien en attente de commande. C'est déjà validé, si c'est perdu, c'est annulé, tu mets tout ça là. Et la date de validation, voilà, donc, ici pour la validation, quand même, il ne prend pas de mais je vais le changer tout ça. Numéro de commande, c'est ça que je le mets sur le client. Il implémente directement les clients que tu avais. Il ne faut pas te soucier que tu vas prendre le fournisseur. Il sait déjà. Il prend juste les clients et tu mets ou de commenter si tu valides et c'est parti. Donc voilà, c'est tout pour notre application. C'est bref, c'est ce que je vais vous montrer, mais n'hésitez pas à passer vos commandes, sinon c'est très quand même productif. Vous allez gagner assez de temps, vous allez gérer vos fichiers, c'est-à-dire votre stock d'une façon automatique. Tous les achats, les bons de commande, les factures, tout ça là c'est d'une façon automatique, sinon c'est très intéressant. Veuillez massivement passer vos commandes, sinon c'est un prix forfaitaire. Actuellement nous sommes en promotion, donc si vous passez la commande, vous serez la bienvenue et vous serez facilement satisfait. Donc et de plus aussi, n'hésitez pas à laisser par après vos avis par rapport à l'application sur la page, notre page de vente ou bien sûr en commentaire de ma vidéo YouTube, afin que les autres aussi puissent le voir et savoir comment fonctionne notre application et pouvoir l'acheter. Et d'autres suggestions aussi seront les bienvenues. Et d'autres commandes si vous voulez qu'on fasse une application que vous voulez. Je vais vous laisser mon email professionnel en description, que vous allez juste cliquer sur ça et vous allez m'envoyer un email, vous allez me donner une commande et dans un bref délai, moi je vais vous livrer votre commande. Donc n'hésitez pas, nous sommes prêts pour vous, nous sommes à votre disposition, votre satisfaction c'est notre priorité. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout ce que nous pouvons voir. Mais il y a une dernière chose que j'aimerais vous montrer, ça serait au niveau du bon de commande. Supposons que ici j'avais déjà ajouté, c'est un exemple que je vais faire, je mets par exemple DD là-bas, j'ai ajouté un fournisseur comme ça, j'ai ajouté à l'article, j'ai mis le prix d'achat, le nom, j'ai mis comme ça, je l'ai ajouté, il est venu ici, mais je me rends compte que ah là là, ce n'est pas ce que je voulais faire, je vais changer, je vais supprimer. Bref, il n'y a pas de souci. Vous allez me dire que mais il n'y a pas de bouton supprimer ici, comment faut faire? Je vais juste faire un double clic sur la chose, je fais comme ça. Il me demande, voulez-vous supprimer cette entrée? Il dit juste oui, et c'est parti. Donc c'est juste la dernière chose que j'ai le plaisir de vous montrer. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci mes chers amis et on se retrouve la prochaine fois. Ciao.